Allez, cette question à présent, le Bitcoin est-il en route vers les 100 000 $? On en parle avec Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Auteur du blog Les Crises. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Et à mon sens, elle mérite d'être posée maintenant que l'investissement en Bitcoin est possible via les marchés à terme. Oui, parce que on le sait, il y avait une très très forte demande vigoureuse de la part des professionnels des marchés. Et ils ne pouvaient pas investir en direct, évidemment, depuis dimanche, donc ça dit il y a quelques heures. L'un des plus grands marchés à terme du monde, le Chicago Board of Options, a lancé donc des contrats à terme pour pouvoir parier sur la hausse ou sur la baisse du Bitcoin. Lundi prochain, ça va continuer, autre grande bourse, le Chicago Mercantile Exchange, qui va se lancer sur ce créneau-là aussi. Et on attend le Nasdaq au premier semestre 2018. Quand on regarde les premiers pas, encore une fois, en bourse du Bitcoin, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu d'excès, il n'y a pas eu d'accro, pas eu de volatilité démesurée. Est-ce que c'est une forme de banalisation? C'est devenu quasiment un actif comme les autres. Maintenant, on peut aller sur le Bitcoin via des marchés à terme comme sur le pétrole, les métaux. Ah oui, aujourd'hui, on peut en effet spéculer sur le Bitcoin, mais c'est que les marchés financiers, on peut leur faire confiance pour pouvoir un jour ou l'autre spéculer sur tout et n'importe quoi. Mais c'est que le Bitcoin reste quand même un actif extrêmement particulier qui ne repose sur rien. C'est quasiment le seul actif qui n'a strictement rien derrière lui, que ce soit ou en termes tangibles ou en termes, par exemple, comme des monnaies, une banque centrale ou l'économie d'un pays. Ouais. Ici, on est vraiment en train de spéculer sur la confiance qu'ont les gens dans cet instrument. Donc, en tout cas, avec une plus forte demande, encore une fois, ce chiffre-là peut paraître fantaisiste de 100 000 $ parce qu'on est aux alentours de 17 000. Mais vu que maintenant, ça y est, les professionnels des marchés peuvent venir, encore une fois, sur ce créneau et acheter donc des contrats à terme sur du Bitcoin, ça peut faire monter sa valeur, tout simplement. Tout à fait. Enfin, ce n'est pas non plus un marché complètement ouvert, un marché comme les autres. Il est encore extrêmement limité. Les plus grands banques de la planète ont refusé d'aller sur ce marché. Ça c'est vrai, il faut dire. Que JP Morgan a refusé. Il y a très peu d'opérateurs. Ils avaient en gros Goldman Sachs et ABN AMRO qui ont été pratiquement les seuls à dire sur ce marché à terme à Chicago, moi je veux bien essayer de prendre quelques clients triés sur le volet, donc c'est sûrement pas pour les gens qui nous regardent, pour aller spéculer. Beaucoup ont refusé, JP Morgan a refusé, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'il pourtant il y a des commissions sur les transactions à prendre. Beaucoup de banques sont encore sceptiques, ils ne veulent pas. Pourquoi? Par peur du risque justement pour leurs clients? Parce que la plupart des autorités aussi déconseillent très fortement d'investir sur ce support-là. Enfin, on voit très bien, on a une volatilité qui est complètement délirante. Rappelons qu'on est à x16 en un an sur le Bitcoin et qu'on est à x30 000 depuis 2011. Donc on est sur quelque chose qui est une énorme bulle. Mais en effet, votre question est bonne. Le Bitcoin sera-t-il à 100 000 $ dans un an ou sera-t-il à 100 $ dans un an? Tout est possible. Les deux sont possibles. Tout à fait. Avec une probabilité équivalente? Mais finalement, qu'est-ce qui peut faire exploser la bulle? Très probablement une activité réglementaire. Qu'est-ce qui peut la faire monter, encore une fois? L'idée qui est, encore une fois, donc oui, c'est plausible, c'est plausible d'imaginer un Bitcoin à 100 000 $ parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de professionnels maintenant qui peuvent investir dessus. À ce moment où vous êtes dans une folie spéculative, vous faites x16 en un an, vous pouvez encore imaginer que ça va faire ça encore l'année prochaine, pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de raison particulière. On est encore sur un volume total de Bitcoin qui reste assez limité, quelques centaines de milliards de dollars en termes de valorisation de l'ensemble. Donc oui, effectivement, ça peut monter, mais c'est une bulle qui monte, vous allez toujours trouver des personnes volontaires pour venir se faire tondre, surtout en rentrant au dernier moment. C'est qui arrive en dernier, évidemment. Est-ce qu'avec ces marchés à terme, on n'a pas mis le verre dans le fruit? Parce qu'on peut aussi vendre à découvert maintenant du Bitcoin. On peut acheter, on peut vendre un Bitcoin qu'on n'a pas sur des contrats à terme. Tout à fait. Les appels de marge sont énormes d'ailleurs. Ils sont presque à 50% sur le marché. Alors, il faut expliquer un appel de marge. C'est-à-dire que quand vous spéculez, justement, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour prouver que si ça ne marche pas bien, vous allez pouvoir. En général, c'est 10%. En général, c'est plutôt 10%. Il faut mettre 10%. Et donc, on encaisse la différence entre l'achat et la vente, mais on n'a mis que 10% Tout à fait. des pots de Autrement dit, si la perte est gigantesque, vous n'avez pas mis assez d'argent sur la table pour couvrir votre perte et donc vous êtes obligé d'en remettre encore. Et potentiellement, là, les banques demandent plus. Ce qui explique qu'au lieu de demander 10%, les banques demandent quasiment la moitié en dépôt de garantie pour se protéger parce qu'elles ont conscience que ça peut mal tourner. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? J'aurais demandé 100%. Moi, j'aurais demandé 100%. Mais il n'y a plus de levier dans ces cas-là. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on veut dans la vie. Non, mais c'est plus un marché à terme dans ces cas-là. Oui. Mais ça veut dire que vous pouvez, en mettant des ventes à découvert, c'est peut-être ça aussi qui pourrait provoquer
l'éclatement de la bulle? Parce qu'on peut prendre des positions à la baisse aussi maintenant. Ça peut réguler réguler un petit peu aussi le... J'ai tendance à penser que c'est un jour le régulateur qui va mettre fin à la bulle, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin, c'est pas juste le truc un petit peu sympa. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de perdre son sens premier, qui était censé être une monnaie. Il ne peut pas avoir une monnaie qui tout d'un coup fait, comme la semaine dernière, 25% en plus en une journée, vous voyez, sur des niveaux de volatilité. Pourquoi c'est problématique d'avoir une monnaie qui fait 25%? Parce que le propre d'une monnaie, normalement, c'est une de ses fonctions principales est quand même de conserver la valeur. Donc autrement dit, si on fait une transaction, je vous donne de l'argent face à un de vos biens, vous êtes sûr que l'argent, ça vaut encore quelque chose dans une semaine, dans un mois, dans un an. À l'inflation près, mais en tout cas, même l'inflation, on est prêt à l'accepter. On ne peut pas dire, tiens, peut-être que ce sera divisé par 100, en fait, ce que je vous ai donné dans un an, ou peut-être multiplié par... Donc vous en avez un instrument très, très spéculatif, mais au-delà de ce point-là, il faut bien voir que le Bitcoin a aussi des caractéristiques particulières, en particulier son anonymat, qui en fait la monnaie d'à peu près tous les Pablo Escobar de la planète. Donc, mais pas que, quand on voit que, 13 millions d'Américains en ont acheté, oui, d'accord, des Pablo Escobar en puissance. Mais hein. Entre acheter 1 000 $ et acheter 500 000 $, ça ne va pas avoir le même instrument. Et donc à partir du moment où tous les États sont en train de lutter contre le blanchiment, contre l'argent du terrorisme, contre la fraude fiscale, je les vois mal et laisser très très longtemps se développer un instrument qui est totalement anonyme. Certains disent qu'on ne peut pas interdire le Bitcoin, ça reviendrait à interdire le langage. On ne peut pas interdire le langage, je veux dire, moi je peux tout à fait vous interdire de faire la moindre transaction sur le territoire des États-Unis. Les États-Unis en sont à interdire des choses à des banques qui sont en Suisse uniquement parce qu'elles ont utilisé une fois le dollar. BNP Paribas a quelques cicatrices encore de ce truc-là. Donc je pense que leur dire très simplement vous ne touchez plus au Bitcoin, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Bon, mais en tout cas c'est plausible, c'est ça que je voulais voir. On peut effectivement très bien être à 100 000 $ autant qu'être à 100 $ dans un an. Mais tout est possible, et donc après c'est ce qu'on a envie de rentrer sur ces marchés-là, mais en tout cas il est encore extrêmement limité, et il y a bien peu d'opérateurs qui sont en train de faire ça. Mais ça se comprend, face à une telle volatilité, le marché à terme est une espèce d'assurance finalement, une assurance à la hausse, une assurance à la baisse. Comme d'habitude, ce sont des choses qui ne passent pas du tout dans un secteur assurantiel qui serait réglementé, où on ne ferait pas n'importe quoi, parce que d'ailleurs ce n'est pas assurable, le Bitcoin. Enfin, l'assureur, je suis actuaire, ne va pas vous dire oui, pas de souci, je vais vous prendre une garantie sur le Bitcoin, qui est impossible à couvrir. Mais les marchés financiers le font, et le font dans le cadre de bulles, comme ils le font systématiquement, sans avoir l'argent éventuellement, si ça se développait fortement et si ça tournait très mal. Donc avec ces marchés à terme, la bulle peut encore grossir. C'est ça le message en fait. Bien sûr, oui. Mais après, il n'y a pas que les marchés à terme. La bulle peut toujours grossir. Enfin, il n'y a pas eu de marché à terme quand on est passé de quelques centimes le Bitcoin à déjà 16 000 $. Mais ça peut aider un petit peu. En tout cas, ça donne un sens. Mais des acteurs comme le président de JP Morgan ont vraiment poussé des gros cris en disant n'allez pas là-dessus. Jean Tirole aussi. Vous avez le président de l'autorité des marchés financiers, encore la semaine dernière, française, a dit que c'était très dangereux et se demande s'il ne faut pas réguler ça d'urgence. C'est une vraie question. Bon. C'est une question l'année 2018 probablement. Oui, sûrement. Et en termes de part de marché, la crypto-monnaie, enfin le Bitcoin pèse de moins en moins? Oui, enfin c'est surtout que vous avez d'autres... le Bitcoin n'est pas protégé, hein, tout son système, qui est un peu complexe et qu'on ne va pas développer, est quasiment en open source. Donc vous pouvez très bien lancer un Bitcoin Bis très facilement avec exactement tous les outils qui sont publics. Et c'est ce qui se passe, vous avez de plus en plus de monnaies alternatives. Alors évidemment, il n'y en a pas une deuxième qui perce autant que le Bitcoin, mais le Bitcoin a vu sa part de marché passer en 2017 d'à peu près 90% en début d'année, là à peu près 50%. Ça c'est intéressant comme phénomène. Bien sûr. Parce que là, vous allez faire naître d'autres... vous allez mettre en concurrence le Bitcoin. Et le Bitcoin, on voit très bien que sa particularité aussi, c'est que le nombre total de Bitcoin est limité. À 21 millions. Tout à fait. Et si ça devait changer? Ça ne changera pas, il est conçu comme ça, il n'y a pas d'intérêt, parce que de toute façon, il suffira de faire une deuxième monnaie qui aura aussi... ce qui reviendra au même. Bien sûr, ce qui revient au même. Mais en tout cas, il n'est pas conçu comme ça dans ses... Donc vous avez la conviction que c'est une histoire qui va mal se terminer, mais d'ici là, on peut très bien être passé par, vous savez, quand il y a par 100 000 $. Il y a des gens qui auront fait x10. Hein. Oui, bien sûr. Et puis il y a des gens qui vont faire diviser par 10. Après, chacun prend ses risques. Mais oui, évidemment, de toute façon, toute bulle qui fait x16, ça finit quand même rarement très très bien. Hein. C'est ce que l'histoire nous a appris. D'ailleurs, quand on compare, c'est intéressant, c'était dans les Échos il y a quelques jours, quand on compare les bulles sur les différentes classes d'actifs, il a fallu, en général, à l'immobilier et à la bulle Internet, 10 ans pour gagner 1000%. Là, c'est 1000%, on ne les a pas fait en 10 ans, on les a fait en 2 ans. Voilà. Tout à fait. Oui. Je laisse ça à votre sagacité. Ok. C'est QFD, on dit la même chose là. Hein. Oui, bien sûr qu'on dit la même chose. Mais c'est intéressant, je trouve que ça dit quelque chose sur une évolution aussi des marchés financiers en général et du manque de régulation des marchés financiers, avec un problème à la clé, et ça aussi, rendez-vous dans les années à venir. On se reverra d'ici là. Merci à vous, Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises. Merci Olivier. Merci.